La famille royale, c'est un roman de l'écrivain américain William Wellman, qui est un écrivain vivant, contemporain. Le récit s'articule autour de l'ouverture d'un casino à Las Vegas qui s'appelle Feminine Circus et qui, en plus d'être un casino, s'avère en réalité être, sous couvert de proposer à ses clients des expériences sexuelles virtuelles, en réalité rien d'autre qu'un bordel déguisé. Et le grand méchant roi qui est à la tête de ce projet de casino, un homme d'affaires qui s'appelle Brady, a entendu parler d'un personnage mythique qu'on appelle la reine des putes. Et donc Brady, notre méchant roi, a décidé de partir à la recherche de cette reine des putes pour en faire la vedette de Feminine Circus, le clou du show de son casino à Las Vegas. Et pour cela, il engage un détective privé qui s'appelle Tyler et qui est une figure comme ça, la figure archétypale du privé de série noire, dépressif, abîmé, déchu, qui va partir à la recherche de cette reine. Et au terme d'une longue descente aux enfers dans les bas-fonds où s'agite le lumpen prolétariat de la société américaine d'aujourd'hui, il finira par rencontrer cette reine et aussi à travers elle la fameuse famille royale qui est en réalité une tribu de prostituées, de toxicomanes, de repris de justice, accro au crack sur laquelle règne cette reine des putes qui est à la fois une mère maquerelle mais surtout une mère consolatrice des minables et des ratés de cette société. C'est ce que j'aime et ce qui m'importe aussi dans ce roman et je dirais de manière plus générale dans la littérature et le cinéma américain, c'est cette capacité de porter à la fois un regard sur le réel dans sa très grande proximité, dans sa très grande littéralité, dans sa très grande brutalité aussi, et en même temps, dans le même temps, et concomitamment, tout de suite de transfigurer ce réel en un paysage de légende d'une certaine manière, tout de suite de proposer un accès au mythe. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que le roman de Wellman, il est écrit à partir et sur les mythes de l'Ancien Testament et notamment, plus précisément, à partir du mythe de Caïn et Abel. Donc c'est ça qui est particulièrement éblouissant dans ce roman, c'est que c'est à la fois une chronique de ce que peut être une société postmoderne d'aujourd'hui, en l'occurrence la société américaine, jusque dans ses tréfonds. Et en même temps, c'est une grande œuvre de littérature, un grand projet littéraire, parce que c'est un projet qui se propose eh bien, de racheter l'échec de cette société par sa transfiguration à travers la représentation, à travers le langage.